dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police est à la recherche de 8 disparus, Rose et Antoine visitent l'Institut d'Auguste. Dans l'intervalle, Maxime et Salomé passent du temps ensemble. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 octobre dans Demain nous appartient. La police est à la recherche de 8 disparus sans nouvelles de Judith depuis la veille. Chloé se rend au MA pour prévenir Alex de sa disparition. Même si l'adolescente lui a parlé d'une randonnée avec des amis, Chloé est convaincue que Judith a fugué. Sans perdre un instant, Alex et Chloé débarquent au commissariat pour signaler la disparition de leur fille. Pendant ce temps dans la grotte, Sacha, Clémentine, Ben, Amanda et Ulysse sont sains et saufs. Bien qu'une bonne partie du groupe est certaine que Judith, Victoire et Georges ont réussi à trouver la sortie, Ben pense qu'ils n'ont pas survécu à l'éboulement. Comme ils sont 8 à ne plus avoir donné signe de vie, Clémentine est persuadée que les secours ne tarderont pas. De son côté, Solène informe son oncle que Ben et Sacha ne sont pas rentrés de la nuit. Sachant que son frère devait partir en expédition urbex et qu'Ulysse ne répond pas à ses appels, Tristan contacte la police. En parallèle, Victoire s'acharne à déblayer l'accès d'un chemin bloqué par un amas de rochers. Alors que Georges s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Judith et l'imagine probablement morte, Victoire indique qu'il est important de la retrouver et le somme de lui prêter main forte. À 7, Sarah prévient le commandant Constant des disparitions de Sacha et Ben. Victoire et Georges faisant également partie de la liste, Martin demande à ses équipes de cartographier tous les sites d'urbex de la région. À la grotte, Ben se montre particulièrement pessimiste et provoque une bagarre avec les autres membres de l'excursion. Sacha s'interpose pour calmer les tensions puis encourage chacun à faire des efforts pour éviter les conflits. En fin de journée, Chloé annonce à Alex et Maxime que Judith pourrait être diabétique. Tandis que son mari s'emporte de peur qu'il arrive quelque chose à sa fille, Maxime assure qu'avec Victoire à proximité, sa sœur ne court aucun danger. Malheureusement, à quelques kilomètres de là, Judith gît inanimée sur le sol. Rose et Antoine visitent l'Institut d'Auguste dans la matinée. Rose n'est pas certaine de réussir à travailler avec son père et craint par ailleurs de revoir sa sœur Clotilde qui lui reproche le suicide de leur mère. Antoine tente alors de la rassurer et jure d'être là pour elle si sa sœur venait à lui faire du mal. À Calvière, Auguste fait visiter son institut à Rose et Antoine. Clotilde salue quant à elle son beau-frère mais réserve un accueil glacial à sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 30 ans. Au cours du déjeuner, Auguste se réjouit à l'idée que toute sa famille soit bientôt réunie. Au moment où Clotilde lance à sa sœur qu'elle est là uniquement pour l'héritage, Auguste rappelle que c'est lui qui est allé chercher Rose puis insiste pour qu'elle lui présente ses excuses. Auguste sollicite ensuite Rose pour qu'elle écrive ses mémoires, un projet qui leur permettrait de mieux se connaître mais aussi de recréer un lien. Tandis qu'il explique combien il est important pour lui de partir en laissant une famille réconciliée, Clotilde quitte la table furieusement. Pour Rose, sa sœur la déteste mais Auguste précise qu'elle est tout simplement en colère contre elle-même avant de promettre de tout faire pour qu'elle s'apaise.
Sur le trajet du retour, Rose confie à son compagnon qu'elle est emballée à l'idée d'écrire les mémoires de son père et ainsi faire la paix avec son passé. Antoine de son côté, doit discuter avec Souleymane avant de prendre une décision. Maxime et Salomé passent du temps ensemble lors qu'ils s'apprêtent à faire du kitesurf. Maxime croise Salomé à la paillote et propose de lui donner un cours afin de la remercier pour l'avoir aidé pour les maquis. Après qu'il lui a enseigné les rudiments de cette pratique, Maxime et Salomé passent une bonne partie de la journée dans l'eau. Lorsque le fils Delcourt s'aperçoit que la jeune femme a froid, il l'enroule dans une serviette et l'embrasse. Cependant, Salomé met fin à leur baiser et prétexte devoir partir. Comme Maxime la questionne sur ce qu'il se passe, la jeune femme rétorque qu'elle ne veut pas d'histoire sans lendemain car elle souhaite devenir un grand chef un jour. Maxime, qui n'a aucune intention de l'en empêcher, voudrait qu'elle lui laisse une chance mais Salomé ne veut pas se laisser distraire, ajoutant qu'elle n'a aucune place pour lui dans sa vie. The man I love just had